Voilà. Allez, on peut commencer. Alors, des questions par écrit. Oui, oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, on avait vu la semaine dernière, en fait, on avait vu l'assassinat de Vashti, fomenté par Aman. Vous vous rappelez, j'ai appelé le conte d'ailleurs le corbeau et le renard, parce que finalement, ça me paraissait le titre le plus adapté, puisque en fait, Aman a joué la carte de la flatterie, de l'ego et de la paranoïa de Assuérus pour le manipuler. Et il a réussi. Il a réussi à tuer, donc à éliminer Vashti, la femme de Assuérus, donc la reine de Perse. Et en vérité, dans le fond, il a réussi à prendre sa revanche sur sa rivale principale, puisqu'en fait, Vashti était sa rivale. D'abord, on a expliqué qu'il y avait beaucoup de velléité entre Aman et Vashti. Elle aimait bien, elle prenait un malin plaisir à l'humilier en public. Et puis également, eh bien, Vashti, elle le dérange. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vashti aussi, elle manipulait le roi. Et donc, ils étaient deux à manipuler le roi. Et là, il s'est dit, bah, je vais pouvoir enfin l'éliminer pour avoir la mainmise totale, exclusive sur le roi. Et Aman, on avait vu qu'il avait d'autres intérêts également à éliminer Vashti. D'abord, il voulait placer sa fille. En fait, il rêvait que sa fille devienne reine à la place de Vashti. Bon, on a expliqué que ça n'a pas marché parce que au concours de beauté dont on va parler aujourd'hui, elle aura la gastro, donc elle sera éliminée d'office. Et puis, il s'est dit également, alors ça c'est le plus drôle peut-être, il s'est dit c'est le moment pour moi voilà, de montrer aux femmes que les hommes sont les plus forts. D'accord? C'est ce qu'il a expliqué dans son discours qu'on avait vu la semaine dernière. En vérité, pourquoi il fait ça? Encore une fois, pour des intérêts qui sont complètement personnels, c'est pour mater sa femme, qui en vérité, la femme de Haman, qui en vérité, elle le mène par le bout du nez. Et donc, pour lui, c'était, entre guillemets, l'occasion en or de mettre les points sur les i, puisque il a fait envoyer des lettres comme quoi toutes les femmes devaient écouter leur mari. Voilà. Et puis, et que voilà ce qui arrive à celles qui n'écoutent pas leur mari, en parlant de Vashti, qui a été assassinée pour ça. Bon. Je vous ai dit vraiment la semaine dernière, on avait l'impression d'être dans la cour d'école. Et à la fin du cours, on a introduit deux personnages centrales qui sont Mordechai et Esther. Donc, Mordechai, on a expliqué que c'est en fait le leader religieux du peuple juif. Il avait été exilé deux fois de la Judée. On avait expliqué que lui était un descendant de la tribu de Binyamin et qu'en fait, il s'était occupé dès la petite enfance de Esther, puisque en fait, elle avait été malheureusement orpheline dès sa naissance, puisque son père est décédé avant même qu'elle naisse et que sa mère est décédée en lui donnant naissance. D'accord? Donc, elle est orpheline, plus orpheline que ça, ça ne peut pas exister malheureusement. Mais Mordechai l'a adoptée, il s'est occupé de ses besoins matériels et spirituels, puisque en fait, on avait expliqué ce très beau passage la semaine dernière. Donc, on avait expliqué que euh, Esther était Yetoma, elle était donc orpheline, et c'était écrit qu'elle était Yafat Toar Ve Tovat Mare. Et qu'en fait, donc, ce qui décrit sa beauté, elle était belle d'apparence. Eh bien, ce verset-là, quand on regarde l'acrostiche de ce verset, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le mot yatom, on retrouve le mot orphelinat. C'est-à-dire que derrière la beauté d'Esther se cache évidemment une grande blessure, la blessure de son orphelinat. Mais Mordechai a appris à faire de son orphelinat sa force. C'est ce sur quoi on s'était arrêté la semaine dernière, puisqu'en fait, il lui a expliqué, si tu n'as pas de M, de maman, tu as la Emouna, tu as la foi. Ça veut dire qu'en fait, Esther, finalement, pour se construire, elle a dû substituer à ses parents, eh bien, elle a substitué en fait la présence d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en fait, c'était à lui que finalement elle se confiait et sur lequel elle se reposait. On va sûrement être amené à en parler un peu plus tard dans quelques chapitres quand quand elle va aller à la rencontre du roi. Eh bien, elle va composer un plaidoyer pardon, une prière, excusez-moi,
qu'on retrouve dans le Tehillim 22. Et on va sûrement être amené à étudier ce Tehillim. Et on va revoir justement comment elle explique que son orphelinat, finalement, ça a été sa force pour pouvoir sauver le peuple juif. D'accord? Alors, on me pose la question pourquoi Esther n'a pas dit qu'elle était mariée. On va en venir aujourd'hui. Alors, donc, on en est au verset 8. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, le mieux, c'est que vous équipiez comme moi d'une n'importe quelle Megillah qui est traduite en français. C'est beaucoup plus simple pour poursuivre parce que je ne peux pas faire trop d'aller-retour avec l'écran. Mais on va essayer comme ça. Voilà. Voilà, ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Hop. Donc, on s'était là. On en était donc au verset numéro 8, où, en fait, c'est écrit donc qu'ils ont pris Esther, Vatilakar Esther, et en fait, ils vont la prendre pour un fameux concours de beauté. En fait, et après, on va faire le verset numéro 8, numéro 9, numéro 10. J'espère qu'on va terminer tout le chapitre 2, le chapitre 3 aujourd'hui. Alors, donc elle va être prise pour ce concours de beauté et puis elle va trouver grâce aux yeux du roi et elle va entre-temps garder tout le secret sur son origine, évidemment sur le fait qu'elle était également mariée. Alors, ok. Donc, déjà, Vatilakar Esther, en vérité, elle a été prise, nous disent nos sages, elle a été prise de force. Elle a été en fait raflée, puisqu'elle ne voulait pas être prise. Et d'ailleurs, Mordechai avait pris soin de la cacher. Mais eh bien, les envoyés du roi sont arrivés et ils l'ont découverte. Et à ce moment-là, Mordechai eh bien, a pris ça comme un décret divin. Il s'est dit, ça doit être Min Hashamaïm. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait toute ma ishtadout, j'ai fait tous les efforts possibles pour essayer de cacher Esther, mais ils l'ont découverte. Et donc, il a finalement accepté ce décret divin. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter ses fonctions de juge au tribunal rabbinique, puisqu'il siégeait au Sanhédrin, et il va s'installer véritablement à la porte du roi. Il va prendre des nouvelles quotidiennement d'Esther. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, on voit dans le verset 9 que, eh bien, on a un concours de beauté. C'est le premier Miss Monde, le premier concours mondial de Miss Monde qui est organisé. Et le responsable de ce concours, c'est un des serviteurs du roi, il s'appelle Hegai. Et Hegai va demander à Esther, comme à toutes les autres femmes, ce dont elle a besoin. D'accord? Elles sont en fait toutes prises dans une sorte de harem et en fait, elles vont devoir se préparer pendant 1 an chacune avant d'être présentées au roi. On va revenir aussi sur ça. Et donc, naturellement, il lui demande quels sont tes besoins, Esther. Elle va lui demander 2 choses. D'abord, Esther tenait à manger cachère, donc elle va lui demander beaucoup de fruits, de légumes et également des graines de pavot. Alors, les graines de pavot, apparemment, c'est très nutritif et au moins, ça règle beaucoup de problèmes de cache-route. Et c'est la raison pour laquelle, le jour de Purim, on mange les oreilles d'Aman sur lesquelles il y a la tradition de mettre des graines de pavot dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui lui importe, c'est de pouvoir garder le Shabbat. Et donc, elle va demander 7 servantes. Une par jour, une le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi, une le samedi, une le dimanche. Pourquoi? Eh bien, de façon à pouvoir d'abord ne pas oublier le Shabbat. En fait, Esther, elle se trouve beaucoup d'occupations. Elle se dit, je vais rester 1 an dans ce harem. Il n'est pas question pour elle de rester les bras croisés. Elle sait que, comme le dit le roi Salomon, l'oisiveté est la mère de tous les défauts. Eh bien, donc elle est très, très active. De peur qu'elle oublie que c'est Shabbat, eh bien, elle sait que ça va être tout le temps la même servante qui va revenir le Shabbat et qui va lui rappeler, ah, elle arrive, donc je sais que demain, ça sera Shabbat. Et la deuxième chose, c'est que ça lui permet de pouvoir garder Shabbat secrètement, puisque en fait,
celle qui la voit à Shabbat, elle la voit pas elle voit qu'elle ne cuit jamais rien, qu'elle n'allume entre guillemets pas la lumière, comme s'il n'y avait pas d'électricité à l'époque, enfin voilà, qu'elle faisait pas tous les travaux interdits. Et c'était pas louche, parce qu'en fait, elle ne le voyait qu'une fois par semaine. Donc, elle avait l'impression que c'était le comportement finalement au quotidien de Esther. D'accord? Alors, c'est écrit par la suite, dans le verset numéro 11, que Mordechai vient s'enquérir d'elle chaque jour. Chaque jour. Et alors là, ça c'est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'on voit que Mordechai, qu'on a décrit comme étant le leader politique et spirituel du peuple juif, eh bien, il s'enquérit d'Esther quotidiennement, qu'il a démissionné de ses fonctions. Hein. C'est comme si quelqu'un dit, bah, moi je suis président de la République, mais là, je dois arrêter toute activité politique et toute activité officielle pour pouvoir m'occuper de mes proches. Et ça, pour nous, dans le judaïsme, évidemment, c'est la définition d'un vrai leader. On voit que David, le roi David, avant d'être nommé roi, eh bien, Dieu l'a testé sur des petites choses. C'est celui qui s'occupait bien de son troupeau. Ça nous rappelle également Moshe. Moshe qui était capable de sortir du palais pour aller s'occuper, s'enquérir de son peuple. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, nous savons, nous, pertinemment, que eh bien, les vrais leaders, eh bien, ce sont ceux qui sont aptes à prendre soin de chacun. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi ils sont jugés pour qu'après, eh bien, Hachem les mène sur la voie du leadership. Alors évidemment, ça contraste beaucoup avec ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, la description de leur leader politique. On avait vu en chapitre 1, chapitre 2, qui malheureusement parfois ressemble beaucoup aux leaders politiques contemporains. En tout cas, nous, ce n'est pas du tout ce à quoi on aspire. On aspire vraiment à des personnes qui s'occupent d'individus au sens vraiment le plus intime du terme et pas qui cherchent absolument à prendre le pouvoir sur tout un peuple. D'accord? Alors, dans le verset 12, on a quoi? On a le tour des jeunes filles. C'est au tour des jeunes filles de se présenter. D'accord? On dit qu'après un an, après 12 mois, où elles ont été mises dans l'huile de myrrhe et dans des aromates et des parfums, elles sont présentées au roi. D'accord? Et que après, eh bien, on lui demandait tout ce qu'elle voulait emporter avec elle, d'accord, pour être dans le harem. Chaque jeune femme, d'accord. Pourquoi on nous décrit tout ça? D'abord, on nous décrit tout ça, eh bien, c'est un peu dans la même mouvance que ce qu'on avait vu pour le festin, eh bien, pour qu'on saisisse l'ampleur de la toute-puissance de Assuérus, puisqu'en fait, eh bien, on parle de plus d'un millier de femmes. En fait, le concours de beauté va durer 4 ans, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être au bout de 4 ans seulement qu'il va choisir Esther. Et en fait, il va rencontrer une femme tous les jours. Ça fait environ 1500, 1400 femmes. D'accord? Et ces 1400 femmes vont être entretenues dans des harems pour se préparer à ce concours de beauté. Elles vont passer un an dans des cosmétiques, Chanel, Dior, tout ce qu'elles voulaient, elles pouvaient demander. D'accord? Et en fait, donc c'est pour nous montrer encore une fois la toute-puissance et la mégalomanie de Assuérus qui est prêt à dépenser des milliards pour arriver à organiser son concours de beauté. Et ce que ça vient aussi nous montrer, eh bien, c'est le contraste avec Esther. Parce que Esther, lorsqu'on va lui demander qu'est-ce qu'elle veut, elle va dire rien du tout. Lo biksha davar. Esther, tu veux du maquillage? Esther, peut-être du rouge à lèvres. Et tu sais que tu vas rencontrer le roi, peut-être un petit peu d'anticerne, des UV, du parfum, du botox, des piqûres de collagène, je ne sais pas. Non, Esther, elle veut être elle-même. Elle est d'abord parce qu'elle est une femme simple, et surtout, évidemment, vous avez bien compris que ça montre qu'elle ne veut surtout pas être choisie. Et là, en fait, on découvre encore une fois une nouvelle facette du miracle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après 1400 dates, 1400 rencontres, avec les 1400 femmes les plus belles du monde, puisque c'est ça ce qui s'est passé, qui ont passé en moyenne un an chacune à prendre soin d'elles.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a rencontré les plus grands mannequins, les plus grands top modèles. Eh bien, la seule qui a été choisie parmi ces 1400 femmes, qui sont passées les unes après les autres pendant 4 ans, eh bien, c'est la seule qui ne s'est pas fait un seul soin esthétique. D'accord? C'est-à-dire que la seule qui n'a fait aucun effort pour être choisie, c'est celle qui est choisie. D'accord? Donc, on voit encore une fois, évidemment, le surnaturel derrière ce qui a l'air d'être le cours naturel des événements. D'accord? Ensuite, on nous dit dans le verset 14 que, eh bien, les jeunes femmes, lorsqu'elles avaient été présentées au roi, elles allaient dans un nouveau harem et qu'elles étaient en fait confiées à la surveillance de ce qu'on appelle le gardien des concubines. D'accord? Alors là, on voit en fait la cruauté de Assuérus. Pourquoi? Alors, c'est incroyable. Moi, j'ai découvert ça en étudiant, je ne savais pas. C'est qu'en fait, eh bien, une fois que ces femmes avaient été présentées au roi et que, en fait, il les avait refusées, elles n'avaient plus le droit de se marier avec aucun homme jusqu'à la fin de leur vie. Genre, il a posé les yeux sur elle pendant une soirée. Et bien après, le fait qu'elle ait d'autres relations avec, qu'elle ait une relation avec un autre homme, même dans le cadre matrimonial, c'est un, si vous voulez, un crime de lèse-majesté. Et même les femmes mariées, puisque parmi cette prise, parmi cette rafle, il y avait des femmes mariées. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'elles avaient été prises, emprisonnées dans un harem pendant 1 an, présentées au roi qui les avait refusées, elles n'avaient plus le droit de rejoindre leur mari. Ça y est, elles étaient dans un autre harem de femmes exclues et dans lequel elles allaient rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est complètement hallucinant, vraiment hallucinant. D'accord? Donc voilà dans quel contexte Esther se retrouve. Et là, on nous dit que ça arrive le tour de Esther. Uvegiator Esther bat Avichail. Alors là, on nous dit, voilà, et maintenant c'est le tour, le tour de Esther, c'est sa soirée avec le roi, d'accord? Où elle se dit, mais au moins ça y est, je vais m'en sortir, d'accord? C'est dans cet état d'esprit que Esther s'apprête donc à terminer son histoire. Alors, je réponds à une question. Il est resté 4 ans sans reine, oui. Les soins c'est beau ça. Le charme d'Hachem, c'est le cosmétique le plus important du monde. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On va en revenir sur cette idée de reine, cette idée de charme. Alors, on nous dit que c'est le tour de Esther, mais vous remarquerez que on dit Esther bat Avichail. Tout d'un coup, on nous rappelle son ascendance. C'est comme si on disait maintenant c'est le tour de, je ne sais pas, une telle, la fille d'un tel. Pourquoi à ce moment-là, juste on nous rappelle son ascendance? Pour comprendre qu'en fait, eh bien, malgré son orphelinat, ce qui lui a donné de la force à Esther, c'est de se raccrocher à une lignée. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, peut-être que je n'ai pas connu mon père, peut-être que je n'ai pas connu ma mère, mais je reste la fille de mon père et de ma mère. Et ça lui a donné beaucoup de force. Elle se dit, j'ai beau être orpheline, j'ai un père et une mère qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui à travers mon comportement. Et ça lui donne de la dignité. Et ça, c'est évidemment un message qui nous parle à nous. C'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on est une Bat Israël, qu'on est la fille de Avraham, Yitzhak et Yaakov, la fille de nos Imaot, eh bien, ça donne beaucoup plus de force pour finalement ne pas faire comme tout le monde et pouvoir être en accord avec le Hémet, en accord avec nos principes. Et ça m'a rappelé évidemment un autre passage, c'est le passage de Yosef. Vous savez, Yosef, le fils de Yaakov, qui a été pris par un certain Potiphar. Et pendant 1 an, ça fait un peu écho, pendant 1 an, eh bien, la femme de Potiphar, qui était une des femmes les plus belles du monde, lui a fait, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, du rentre-dedans. Et un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, eh bien, Yosef, la femme de Potiphar s'est littéralement jetée sur Yosef
Et qu'est-ce qui lui a donné de la force de résister? Il faut s'imaginer, il n'avait que 17 ans, il avait été vendu par ses frères, il avait l'impression que toute sa famille l'avait abandonné, il est en Égypte, il est esclave, et cette femme qui s'offre à lui, et pourtant il va résister. Eh bien, ce qui lui a donné de la force, eh bien, on dit, c'est d'avoir vu le reflet de son père dans la fenêtre. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que quand on se remémore, quand on a conscience de nos origines, on a beaucoup plus de force pour tenir nos principes. D'accord? Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est quelque chose qui a été prouvé par des études que eh bien, les jeunes qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui ont connaissance de leur histoire familiale et qui ont l'impression de faire partie de toute une lignée et qui a une histoire et qu'en fait, ils sont porteurs de cette histoire. Ça donne énormément, énormément de force. Vous voyez, derrière un petit bat à Vichel, derrière deux mots, tout ce que ça vient nous enseigner. D'accord? Alors, donc, on va la présenter au roi. On la présente, nous dit dans le verset 16, dans le mois de Tevet. Alors, encore une fois, il n'y a rien qui est fait au hasard. Pourquoi? Parce que la destruction du Beth Amikdash avait commencé en Tevet. C'est la raison pour laquelle nous, encore aujourd'hui, eh bien, on jeûne le 10 Tevet. Eh bien, la destruction avait commencé en Tevet. La délivrance, d'accord, va commencer également au mois de Tevet. Rien n'est au hasard. Arrive donc le verset numéro 17. Et c'est écrit quelque chose d'incroyable. C'est écrit Vayehav Hamelech et Esther Mikol Hanashim. Il a aimé Esther. Vatissa Chen Vechesed Lifne Mikol pardon Lefanav Mikol Habetulot Veyasem Keter Malchut Berosho. Et en fait, elle va trouver grâce à ses yeux et il va poser la couronne royale sur sa tête et il va la proclamer reine à la place de Vashti. Il se passe quelque chose d'incroyable dans ce verset. D'abord, premièrement, on voit que, comme vous avez dit Dodi, elle a trouvé grâce, reine, aux yeux du roi. On a déjà expliqué que, dans le fond, on ne sait pas si objectivement Esther était belle. Vous vous rappelez qu'il y avait plusieurs avis. Il y avait même qui disaient que non, elle avait plutôt une mine assez pâle, elle était verdâtre. D'autres commentateurs qui disent non, qu'objectivement elle était jolie, mais ce n'est pas si clair. Mais en l'occurrence, ce qui est sûr et sans équivoque, c'est qu'elle plaît au roi, mais d'une façon qui est complètement surnaturelle, d'une façon qui est complètement extraordinaire, qui sort de l'ordinaire et ça fait partie du miracle de Purim. Qu'est-ce qui fait qu'une personne nous plaît? Eh bien, le mot chen qui veut dire grâce vient du mot chinam. Chinam qui veut dire gratuit. Alors, vous voyez qu'en français aussi, on a ce lien. Parce que quand on vous dit ça vous est offert gracieusement, d'accord? Gracieusement, ça veut dire gratuitement, d'accord? Bien de la même façon, la grâce, ça vient de chinam. Ça veut dire qu'en fait, c'est un cadeau d'Hachem. C'est lui qui décide si oui ou non on va plaire. Et comme elle l'a dit Dodi, ce n'est pas les produits cosmétiques. Alors évidemment que ça ne va pas nous dédouaner de prendre soin de nous, bien évidemment. Mais dans le fond, on doit se souvenir que finalement, eh bien, le fait de plaire à quelqu'un, ça se joue complètement entre les mains d'Hachem. Mais là, c'est encore plus fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a écrit Vayahav, pardon, il a aimé Esther dès qu'il l'a vue. Il l'a aimé et elle a trouvé grâce à ses yeux. Alors, cette idée d'aimer quelqu'un avant de la connaître, c'est très, 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 très rare comme amour. C'est en fait ce qu'on appelle le coup de foudre, d'accord? Ce qu'on appelle en anglais love at first sight. Mais Hollywood a beau essayer de nous faire croire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du commun, c'est rarissime, rarissime, rarissime. Vous voyez, on le voit dans la paracha de cette semaine, on voit que Yitzhak, il a épousé Rivka et il l'a aimée. C'est-à-dire que quoi? La règle, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'amour, ça se nourrit et c'est comme ça qu'il s'accroît avec le temps. Alors peut-être vous allez me dire, ah, mais il y a un autre exemple aussi dans la Torah qui est
qu'il y a un coup de foudre. C'est Yaakov avec Rachel. Dès qu'il l'a vu, ça y est, il l'a aimé, c'était le coup de foudre. Alors justement, nos sages nous disent qu'on nous décrit ce fameux coup de foudre entre Yaakov et Rachel pour nous dire justement que c'est exceptionnel, que c'est l'exception qui confirme la règle. D'accord? Mais nous, on croit dans un amour, évidemment, qui se nourrit, qui se construit et qui, c'est comme ça qu'il s'accroît avec le temps. D'accord? Donc là, ce coup de foudre pour Esther, qui est la seule femme parmi 1400 femmes à ne pas avoir pris soin d'elle, une seule, même pas un anti-cerne, rien du tout, alors qu'elles ont passé 1 an dans les Botox et dans le Dior et dans le Chanel, et qu'il l'a aimée avant même de la connaître. Je ne sais pas si vous réalisez en vérité l'ampleur totale du miracle. Alors, à partir du verset 18, donc, elle devient reine, mais vous remarquerez, je vous donnerai la réponse peut-être pas tout de suite, vous remarquerez qu'elle devient reine, mais à aucun moment, elle s'appelle Esther Amalka. Elle continue de s'appeler Esther. Ça peut vous donner des devoirs, vous remarquerez, vous chercherez à quel moment on commence à l'appeler Esther Amalka, et vous comprendrez en vérité quand est-ce qu'elle est vraiment devenue reine. Non, et il a posé la couronne sur sa tête, ça veut dire qu'il y a eu l'intronisation de Esther, mais vous remarquerez que dans le texte, elle continue de s'appeler Esther. Alors, il va tout faire pour savoir d'où elle vient. Parce qu'en fait, donc, elle a caché ses origines, elle n'a pas dit qui elle était, elle n'a pas dit d'où elle venait, quelle était sa nation. Comme vous vous souvenez, Assuérus était le roi sur 127 pays, d'accord? Eh bien, il n'a aucune idée lequel de ces 127 pays est l'origine d'Esther. Alors, comment il s'y prend? C'est très marrant. On raconte nos sages que, eh bien, il va faire une petite comment dire, il va réfléchir à une stratégie. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regarde, tu sais, maintenant que tu es ma reine, eh bien, ton peuple, il a le droit à un allègement fiscal. À partir de maintenant, ils ne payeront plus d'impôts. Ça vaut le coup, non? Donc, maintenant, tu vas me dire qui est ton peuple? Et Esther, elle garde toujours le silence. Elle garde toujours le silence, comme Mordechai le lui a enjoint. Alors, ça fait vraiment monter la curiosité de Assuérus, et même en vérité sa paranoïa. Parce qu'en fait, il se dit peut-être qu'elle appartient à une peuplade qui est le roi, qui me déteste, et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle ne veut pas me le dire. Et donc, n'oubliez pas que la paranoïa de Assuérus, c'est la toile de fond de la Megillah. D'accord? Donc, il va commencer sérieusement à se poser des questions par rapport à qui est cette Esther. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste sa reine et qu'elle lui plaît toujours autant. Peut-être que, ça c'est moi qui rajoute, hein, mais peut-être que le mystère qu'entretient Esther, c'est peut-être finalement ce qui l'a le plus interpellé et qui fait qu'en fait, entre guillemets, il s'accroche à elle. Alors, il va demander conseil et il va demander conseil à qui? À Mordechai. Vous savez que Mordechai était également le conseiller du roi. À travers l'histoire, c'est quelque chose qui s'est répété très souvent. On voit que, par exemple, Abrabanel, c'était le conseiller de Isabelle la catholique. On voit que il y a eu énormément de Daniel, c'était le conseiller de Nabucodonosor. À travers l'histoire, c'était très courant que des juifs érudits soient des conseillers politiques. Alors, il demande à Mordechai, il lui dit, comment je peux faire pour qu'elle se dévoile à moi, pour qu'elle me dise qui elle est. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond Mordechai? Il lui dit, écoute, fais un festin, fais comme un nouveau concours, comme si tu continuais de chercher une femme, qu'en fait ton choix, en vérité, n'était pas complètement définitif, d'accord? Et ça va la stresser et du coup, elle va se révéler, elle va révéler ses origines. Alors évidemment, pourquoi Mordechai il fait ça et ça fait mal au cœur? Il fait ça parce qu'il se dit peut-être que c'est la dernière chance que Esther, elle sorte de ce cauchemar et qu'il cherche vraiment quelqu'un d'autre et que vraiment il remplace Esther. C'est ça qui lui donne ce conseil. D'accord? Mais évidemment, comme on le sait, ça n'a pas marché. D'accord? Après, il essaye encore une autre stratégie.
Il lui dit, alors, ah non, tu vas organiser, toi, un michté, tu vas organiser un festin, comme c'est écrit dans le verset, c'est le verset 18, d'accord? Vayaas Amalek Mishte Gadol Echol Sarah Vadav et Mishte Esther. Il s'appelle Mishte Esther. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais c'est son festin à elle, eh bien, elle va inviter ses amis. Esther, elle invite personne. Il se dit, mais qui est-elle? Qui est-elle? En tant que roi, il ne peut pas lui imposer de lui dire d'où elle vient. Eh bien, visiblement, non. Je me suis posé la même question. Visiblement, je pense qu'en fait, aussi Assuérus, il a un peu pris les leçons du passé avec Vashti. S'il commence dès le début de son mariage à lui dire dis-moi d'où tu viens, sinon je te tue, ça ne va pas mener très très loin. D'accord? Donc voilà. Donc, comme on voit, et c'est rappelé donc, dans le verset 19 et 20, eh bien, Esther, il y a marqué quoi? Elle ne révéla ni son peuple, ni son origine, comme lui avait recommandé Mordechai, et elle se conformait aux instructions de Mordechai, tout comme si elle était encore sous sa tutelle. Alors, c'est très, très puissant ce qui se cache derrière ces versets. On nous dit quelque chose, une grande, grande leçon de vie, c'est que bien que Esther soit devenue puissante, maintenant riche, reine elle est quand même reine sur la moitié du monde, eh bien, elle continue de faire confiance à Mordechai. D'accord? Et ça, c'est un vrai révélateur d'humilité. Puisqu'en fait, l'humilité, vous savez, elle se révèle lorsqu'une personne réussit. Lorsqu'une personne réussit, eh bien, tout d'un coup, elle peut se dire, bon, bah, maintenant que tout me réussit, je peux, j'ai plus le droit, j'ai plus besoin d'écouter qui que ce soit. Or quoi? Eh bien, là, bien qu'elle ait entre guillemets gravi les échelons sociaux, on va dire comme ça, eh bien, elle est passée en fait de orpheline de rien du tout à reine du monde. Eh bien, elle va garder ses valeurs, elle va garder son humilité, elle va garder ses principes, et elle va continuer de faire confiance aveuglément, je viens de dire le mot aveuglément à Mordechai. Et ce n'est pas du tout de la naïveté, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est ce qu'on appelle de la Emunat Rachamim. La Emunat Rachamim, c'est le fait de croire, de faire confiance à nos sages. N'oubliez pas encore une fois que Mordechai, en dehors du fait qu'il soit donc son cousin et on avait dit également son mari, eh bien, il est également le chef le spirituel de tout le peuple juif. C'est lui qui incarne la voie de la Torah. On avait expliqué qu'on avait terminé l'ère des prophètes. C'était plus la prophétie qui dictait le Hémet, qui dictait la vérité, mais c'est maintenant les Talmidei Chachamim, ce sont les érudits en Torah. On va beaucoup revenir sur ce point dans quelques cours, mais c'est un point fondamental du miracle et de la délivrance du peuple juif. Elle a confiance en lui parce qu'il incarne la voie de la Torah. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là pour ce verset. Alors, en fin de chapitre, eh bien, il va y avoir quelque chose. On a l'impression que c'est un petit peu ce verset, on a l'impression que c'est un peu un cheveu au milieu de la soupe. On va nous dire que Mordechai, en allant comme d'habitude tous les jours, à la porte du roi, eh bien, il va entendre une conversation entre deux officiers du roi qui sont Bigtan et Teresh. Et en fait, il va comprendre qu'ils complotent pour tuer le roi. Alors pourquoi Mordechai est le seul à avoir compris cela? Parce que Mordechai, en tant que membre du Sanhédrin, en tant que membre du tribunal rabbinique, eh bien, une de ses particularités, c'est qu'il parle toutes les langues. D'accord? 70 langues. Et donc, il est capable d'intercepter ce qu'ils sont en train de se dire. Et il se rend compte que ces deux-là, eh bien, ils complotent pour tuer le roi. Alors, on a l'impression que c'est un événement mineur, on a l'impression que c'est un peu un cheveu au milieu de la soupe, mais en vérité, on va voir que ça va avoir un impact énorme sur tout le renversement de la Megillah. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'effectivement, il va en informer Esther. Et Esther, ça écrit qu'elle va le dire au nom de Mordechai, Beshem Mordechai.
D'accord? Et une enquête va être ouverte et ils vont découvrir les deux coupables et ils vont être exécutés. Et ça va être écrit dans les annales. Dans les annales du roi, ça va être écrit que, eh bien, Mordechai a sauvé le roi. D'accord? Et ça aussi, ça va faire partie du renversement total de l'histoire de Purim. C'est le fait que, eh bien, ça va être écrit dans les annales que c'est Mordechai qui a sauvé le roi. D'où une fameuse phrase très, très, très importante. Je crois que c'est dans les Pirkei Avot, mais je ne me souviens plus, mais je ne sais plus. C'est écrit « Kol haomer davar beshem amro, mevi geoula la olam ». Tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a prononcé apporte la délivrance. D'accord? C'est parce que Esther, elle n'a pas pris, entre guillemets, l'honneur pour elle. Elle a bien dit, c'est pas moi qui a appris ça, mais c'est Mordechai. C'est par ce mérite-là que finalement, il y aura tout le dénouement de l'histoire de Purim. Alors, on apprend également que quand on dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, eh bien, ça apporte la délivrance. C'est pour ça que moi, j'essaye, en l'occurrence, dans mes cours, je ne le fais pas systématiquement, mais en tout cas, je fais vraiment un effort pour essayer de dire au nom de qui j'ai entendu telle ou telle chose. D'accord? C'est bien Pirkei Avot. Merci, Dodi. Pourquoi fallait-il sauver le roi? C'est une bonne question, Rachel. C'est vrai qu'il aurait pu lui dire il a qu'à se faire zigouiller. Je n'avais pas pensé à ça. Eh ben non, il l'a sauvé. Bon, voilà. Comme moi, il fallait que ça se fasse. Voilà, on va arriver au chapitre 3. Alors, le chapitre 3, il est très lourd. Vous allez voir en fait qu'est-ce qui se passe. On va avoir en fait toute la mise en place du décret contre le peuple juif. On a vraiment l'impression dans le chapitre 3 d'assister comment ça s'appelle? Vous savez, quand ils ont décrété la solution finale en 42, c'était quoi? C'était... je ne sais plus quel. Bon, ça va me revenir. Ouais, en 42, il y a eu comme une réunion. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, on a vraiment l'impression d'assister à une réunion qui va en fait décréter la solution finale sur tout le peuple juif. D'accord? Ça va être le contenu du chapitre 3. Alors, là, en fait, on fait la connaissance de Haman. Haman, on nous dit qu'il est descendant du roi Agag. Et lui, en l'occurrence, il est descendant de roi, d'accord? Il est d'ascendance royale, contrairement à Assyrus, Haman. Et vous savez, on a dit souvent que Assyrus, dans les cours précédents, il est mégalo. En vérité, n'oubliez pas que cette mégalomanie ne découle que de sa paranoïa. Il veut absolument montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le meilleur, etc., parce qu'il a ce fameux complexe d'infériorité. En vérité, Haman, dans son essence, est bien plus mégalomane que Assuérus. Il est bien plus malin aussi, puisqu'en fait, c'est lui qui le manipule. D'accord? Alors, comment commence le chapitre 3? C'est écrit quoi? Il y a écrit « Achar advarim ha'ele » après ces choses-là. Après ces choses-là, eh bien, donc le verset dit que Assuérus va élever Haman au poste de Premier ministre. D'accord? Alors, ce qui est très curieux, c'est que, eh bien, entre l'intronisation de Esther et la promotion de Haman au rang de Premier ministre, se passe combien de temps? On a l'impression, quand on dit comme ça, Achar advarim ha'ele, on a l'impression que c'est le lendemain. Vous êtes d'accord? Alors, combien de temps? 5 ans. C'est quand même bizarre, d'accord, que le texte se prononce comme ça, alors qu'en vérité, il s'est passé 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Alors, pourquoi on nous dit quand même Achar advarim ha'ele? La Gemara répond parce que Hachem a fait précéder le remède à la blessure. D'accord? La troufa à la maka, dans les mots de la Gemara. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem s'arrange toujours pour envoyer la solution avant d'envoyer le problème. Et c'est pour ça que la Megillah, elle tient à relier ces deux événements en disant Achar advarim. Alors, le Malbim explique. C'est quoi cette idée de relier la troufa à la maka, c'est-à-dire le remède à la blessure?
Eh bien, parce qu'en fait, le Malbim nous explique, Hachem ne veut jamais nous punir. Parfois, il doit nous faire un tikkun, une réparation, et parfois elle peut faire mal. Mais pourquoi? Pour qu'on s'améliore. Il dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un chirurgien, d'accord? Qui, en fait, il dit, Hachem, il est comme un chirurgien. D'abord, un chirurgien, il opère toujours pour une raison. On ne va pas faire mal juste comme ça. Et deuxièmement, il s'assure toujours d'avoir le matériel à côté pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir cautériser, etc. Aucun chirurgien ouvre et se demande après, ah, mais est-ce que j'ai de quoi refermer la plaie? D'accord? Eh bien, de la même façon, entre guillemets, Hachem, avant même qu'il nous envoie le décret, il nous avait envoyé Esther déjà avant, il nous avait envoyé la solution avant le problème. D'accord? Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi il est devenu Premier ministre? Qu'est-ce qui fait il a nommé Haman Premier ministre? D'abord, c'est par rapport au fait que, eh bien, Haman, il a éliminé Vashti. D'accord? Il veut montrer à Cyrus que celui qui soutient l'honneur du roi, c'est ce qu'on avait dit, eh bien, il va être promu. Ça vaut le coup de soutenir l'honneur du roi. Parce qu'il a défendu l'honneur du roi, ah, génial, tu vois, il est nommé Premier ministre. C'est ce que les gens, c'est ce qu'en fait, Assurus veut que les gens se disent. D'accord? Et deuxièmement, selon le Gaon de Vilna, donc pour le Gaon de Vilna, Assuérus, il a compris un peu le piège dans lequel Aman l'a fait tomber, et puis il comprend un peu que Aman essaie de le manipuler. Alors, il dit quoi? Il dit, il l'a nommé Premier ministre pour le suivre, d'accord? Pour qu'il, d'abord, il n'ait pas le temps de comploter contre lui, et puis surtout, pour suivre ses faits et gestes, d'accord? Enfin, quoi qu'il en soit, le Midrash aussi pose la question, pourquoi il fallait promouvoir Aman, Premier ministre? Alors, le Midrash rapporte une réponse très, très jolie. Il nous rapporte un machal, une analogie. Il dit, c'est un âne qui est dans la ferme et il voit que le porc, eh bien, le fermier l'engraisse, et l'engraisse, et l'engraisse, et l'engraisse, et l'engraisse, et l'engraisse, etc. Alors, à un moment, il est jaloux. Et il pose la question à sa mère, il lui dit, mais pourquoi lui, il mange, il a tellement à manger? Alors, la mère de l'âne lui répond, parce qu'en fait, à la fin, t'inquiète pas, c'est pour le manger. Donc, en fait, il l'engraisse, mais pour se nourrir de sa viande. Alors, en vérité, c'est ça ce qui va se passer. C'est qu'en fait, plus Haman était puissant et riche, plus en vérité, ça constituait une menace pour nous, mais plus en vérité, ça s'est transformé en bienfait. Le fameux Vena Forfou, fameux renversement de situation. Pourquoi? Parce qu'à la toute fin de la Megillah, ça va être Mordechai qui va reprendre son poste de Premier ministre, qui va hériter de son pouvoir et qui va hériter de sa richesse. Et Haman est extrêmement riche, on va le voir par la suite. Et grâce à cet argent, il va prendre cet argent pour reconstruire le Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce renversement de situation. Et puis, grâce au fait qu'il va reprendre le poste de Haman, donc il va devenir Premier ministre, et bien grâce à ça, il va pouvoir protéger le clan d'Israël et soutenir les Talmidei Chachamim pendant de nombreuses années. D'accord? Donc finalement, ce qui nous fait extrêmement peur, eh bien, ça se transformera en bracha pour nous. Alors, donc, c'est écrit comme ça que tous les serviteurs s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman. Kol avdei hamelech asher beshat hamelech korim umishtachavim lehaman ki chen tziva lo hamelech. Parce qu'en fait, il avait fait voter une loi comme quoi tout le monde devait se prosterner devant lui. D'accord? Je vous ai dit, on est au top dans le registre de la mégalomanie. Et le seul de tout l'Empire perse, vous vous rappelez que c'est la moitié du monde, le seul qui ne veut pas se prosterner, c'est Mordechai. Et ça le rend fou. D'accord? Ça le rend fou. Pourquoi il ne se prosterne pas? C'est pas possible. Et en vérité, nous-mêmes, on peut se poser la question. Mordechai, tu ne crois pas que tu nous mets en danger comme ça à ne pas
ne pas faire comme ne pas faire ce qu'il a demandé. C'est quand même le Premier ministre. On sent qu'il est un peu antisémite. Nous aussi, on peut se poser la question. Mordechai, quand même, là, tu nous mets dans de beaux draps. On voit que ça le rend fou en plus. Il y a un principe, en plus, vous savez, dans la Torah, qui est Dina des Malchuta Dina. On doit respecter la loi du pays dans lequel on se trouve. D'accord? C'est très, très important. Alors, pourquoi il ne se prosterne pas? Déjà, parce que il le dit bien, Mordechai, ce n'est pas une vraie loi. Vous avez compris que c'est un caprice issu de l'ego de Haman. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage d'affirmer ça, d'accord? Et il fait comprendre, Mordechai, qu'on ne doit pas se laisser intimider par qui que ce soit, quand bien même il est ministre, d'accord? Parce que normalement, le ministre, il doit être au service de la loi. Mais là, qu'est-ce que c'est? C'est un ministre qui met la loi à son service, d'accord? Donc moi, si c'est comme ça, je ne respecte pas cette loi, premièrement. Deuxièmement, eh bien, Mordechai portait en dessous, il avait comme un pendentif, si vous voulez, avec une effigie d'idole. Et donc, Mordechai dit attention, si on se prosterne à ce moment-là, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Et troisièmement, il y a en fait un antécédent à l'histoire de Mordechai et Haman. Alors, en fait, les deux étaient généraux dans l'armée de Assuérus. Et ils se sont retrouvés dans le désert. Et un moment, Haman avait très mal géré ses vivres et il n'avait plus d'eau, il n'avait plus à manger, et, ni pour lui, ni pour ses soldats. Et il a demandé à Mordechai, toi qui as bien géré tes vivres, d'accord, alors on n'est plus dans le corbeau et dans le renard, on est dans la cigale et la fourmi. Il lui a demandé, donne-moi de l'eau et à manger. Et Mordechai a accepté, mais il lui a dit, je te le donne à condition que tu deviennes mon esclave. Et ils ont rédigé un contrat. Et ce contrat, il se trouve ils l'ont écrit, parce qu'il n'y avait pas de papier, pas de stylo, ils étaient dans le désert. Donc, ils ont écrit ça sur la chaussure, ils l'ont gravé sur la chaussure de Mordechai. Et donc, non seulement, quand il passait, il ne se prosternait pas, mais Mordechai le narguait, il levait sa chaussure, et souviens-toi, je ne vais pas me prosterner devant toi, c'est plutôt toi qui dois venir te prosterner devant toi, parce que moi, je suis ton maître, et toi, d'accord? Donc, ça le rend fou, ça le rend fou, ça le rend fou. Et dans le passouk, c'est écrit Lo ircha velo ishtachave. Alors, pour les hébraïsantes, c'est pas du présent, c'est du futur. Pourquoi? Parce que, pourquoi c'est écrit au futur? Parce qu'en fait, il lui dit, mais même pas en rêve, je me prosternerai devant toi. Vous avez compris, c'est presque de la chutzpah, c'est presque, c'est assez culotté, d'accord? Et voilà. Donc, du coup, c'est un peu là ce qui commence à faire bouillir Aman. Alors, Il n'y a pas, Joe, il n'y a pas aussi le fait qu'il était descendant de Benjamin et qu'il ne s'est pas prosterné devant Pharaon, non? Quelque chose comme ça. Il est exact. descendant de Benjamin, Exact. hein? Il y a d'autres choses. Voilà. En fait, il y a beaucoup de liens. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a, je crois que c'est dans la Gemara qu'on dit ce que vous avez dit. Il y a aussi autre chose. On dit que Esther, pourquoi elle a réussi à garder le secret? Parce qu'elle est descendante de Rachel. Et Rachel, elle s'est tue pendant qu'elle a laissé. Donc, en fait, il y a toute une histoire, effectivement, où ils ont hérité, en fait, de certains traits de caractère. Mais en l'occurrence, oui, ce que vous avez dit est exact. D'accord? Alors, donc ensuite, on répète la même chose. On répète qu'il ne se prosterne pas devant lui. C'est bizarre. Pourquoi on répète? Là, il y a marqué lo mishtachavim lo. Il ne se prosterne pas à lui. Alors, le Ashlich, Hakadosh, qui est un commentateur, pose la question pourquoi on répète? Parce qu'en fait, là, Aman a enlevé son idole. Il se dit, bon, bah, maintenant que j'ai enlevé mon idole, il va peut-être se prosterner devant moi. Eh bien non. Mordechai, il continuait de le narguer. C'est pour ça que c'est écrit Mishtachavim Lo à lui. Parce que, encore une fois, toutes les raisons qu'on a dit auparavant, puis surtout, comme je vous ai dit, il voulait faire passer un message au peuple qu'on ne doit pas se laisser intimider par personne et encore moins par les caprices de ce Haman. D'accord?
Et c'est intéressant de voir qu'il continue de venir Mordechai, c'est-à-dire tous les jours il rencontre Aman et il ne se prosterne pas devant lui. Ça veut dire qu'il pourrait se dire, bon, bah, je ne veux pas me prosterner, donc je vais rester cloîtré chez moi. Non, 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 il est presque provocateur. Chaque fois il passe et il repasse et c'est le seul qui reste debout et qui le regarde presque avec un air de défi. D'accord? Alors le verset numéro 6 nous dit que ah là, il n'en peut plus, Aman, il est en rage. Il est vraiment, vraiment, vraiment en rage et il a envie de le tuer. Il a envie de le tuer. Alors, pas comme nos enfants qui disent à leur frère ou leur sœur, je vais te tuer. Non, non, vraiment le tuer, au sens littéral du terme. Mais écoutez bien, c'est incroyable. Et incroyable parce que je vous dis, on a vraiment l'impression d'être dans la solution finale. Nous dit le Midrash qu'il a envie de le tuer, mais il se dit c'est mesquin d'exécuter une seule personne. Donc, il se dit, je vais tuer tous ceux qui sont comme lui, hein, tous les rabbins, tous les Talmidei Chachamim. Après, il dit, non, non, mais ça ne suffit pas. Je vais tuer tout le peuple. Alors, on se pose la question, c'est quoi la logique qui se cache derrière ça? Au début, il se dit, je vais tuer Mordechai. Comme ça y est, ils vont arrêter d'écouter leurs rabbins, là. Et enfin, les Juifs, ils vont être sous ma coupe. D'accord? Après, il se dit, non, 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 non. Tant qu'il y aura des autres rabbins, alors les Juifs, ils sont toujours attachés à ce qu'ils vont dire. Ils sont très obstinés. Vous savez que nous, on est un peuple à la nuque raide, parce que nous, on tient de façon obstinée à nos mitzvot. Et donc, il se dit, ah, je vais tuer tous les Talmidei Chachamim. Après, il se dit quoi? Regardez comment c'est incroyable, on a l'impression d'entendre Hitler, il marche chez moi. Il dit non, même si je tue tous les Talmidei Chachamim, ils seront toujours attachés à leur Dieu de façon irrationnelle, de façon incontrôlable, sur lequel je n'aurai jamais aucun contrôle. Et regardez, je me suis souvenu de quelque chose que Hitler a écrit dans Mein Kampf et qui est juste incroyable. C'est exactement ça. Il dit, si un seul petit garçon juif survit, même sans aucune éducation juive, même sans aucune synagogue, même sans aucune école juive, le judaïsme n'en habitera pas moins son âme. Même s'il n'y a pas de synagogue ou d'école juive ou d'étude de la Torah, l'esprit juif continuera d'exister en lui et d'exercer son influence. Il en a été ainsi depuis les origines et il n'y a pas un seul juif, pas un seul qui ne le personnifie pas. Ça donne des frissons. Et c'est exactement ce qu'il se dit. Il se dit, en fait, même si, tant que je n'aurai pas zigouillé tout le monde, il y aura toujours des juifs qui vont me résister, même s'ils n'ont pas accès à la Torah, parce que leur neshama, c'est ça elle va leur insulter. D'accord? Voilà. Alors, donc, Aman sait que Mordechai est juif, bien sûr. Mordechai s'appelle Mordechai à Yehudi, mais il ne sait pas qu'Esther est juive parce qu'il ne sait pas qu'il y a un lien de parenté entre Esther et Mordechai. Voilà. Ensuite, il va faire donc le fameux tirage au sort, le fameux Purim. C'est de là que vient le mot Purim, de ce fameux tirage au sort. Il va en fait décider du jour où eh bien, il y aura il va faire son génocide. Pour lui, le génocide, il doit se passer sur 24 heures. Il doit être très, très rapide et il doit être total. Alors, nous, on s'imagine, aujourd'hui, à notre époque, il a fait un tirage au sort, il a mis des petits papiers, peut-être 365 papiers, et il les a sortis. Non. Nos sages nous disent qu'il a utilisé toute la chorma de l'astrologie pour calculer le moment le plus propice pour tuer le peuple juif, le moment où on est le plus vulnérable. En l'occurrence, il a choisi le mois de Hadar, parce que le mois de Hadar, à l'époque, n'avait pas de fête avant Purim. D'accord? Donc, on n'avait pas de mérite particulier. Parce que aussi Moshe est mort en Hadar. Notre maître Moshe est mort en Hadar. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe est également né en Hadar. D'accord? Nous, on ne comprend pas vraiment aujourd'hui l'idée de l'astrologie. On s'imagine que voilà, c'est des choses complètement aléatoires. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était une sorte de science. D'accord? D'ailleurs, on voit dans la paracha de cette semaine, Chaya et Sarah,
que Abraham, quand il va se remarier avec Agar, qui est Toura, eh bien, il va donner des cadeaux aux enfants qu'il aura eu avec elle. Eh bien, Rachid nous dit que c'est toute l'astrologie, tout comment on appelle ça, les sciences occultes, d'accord. Mais à l'époque, ça avait vraiment une valeur. Aujourd'hui, on pourrait dire, si vous voulez, c'est une sorte de... on a remplacé ça parce qu'on a un esprit maintenant athée, les gens ont un esprit athée par les statistiques. Et c'est la même idée. D'accord. C'est comme si quelqu'un essaye de... voilà, c'est comme si Saddam Hussein, il essaye de se demander quand est-ce que je peux envoyer des Scuds pour toucher un maximum d'Israéliens. Ah, ben, c'est à 14 heures lorsque tout le monde est dehors, ceci, cela. D'accord. C'est un peu la même idée, sauf que c'est avec les moyens sgouli, les moyens irrationnels, on va dire. Entre parenthèses, on voit aussi derrière la tentative de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe que oh, il a envoyé 40 scuds. Vous savez qu'il a envoyé 40 scuds sur Israël. 39 sont arrivés en Israël. Et résultat, 0 mort. D'accord. Donc, on est aussi, on a expérimenté le surnaturel dans le naturel. Et pour un peu encore plus, rendre ça encore plus fort, encore plus puissant, vous savez que donc, sur 40, il y en a un qui est retombé en Irak. Et ben, combien de morts il a fait? 74 morts et 230 blessés. D'accord. Les dégâts collatéraux de 1 scud. Et nous, pour Hachem, 39. Et rien. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que la suite, le verset numéro 8, en fait, on va rentrer dans tout le plaidoyer. On va avoir le premier pamphlet antisémite de l'histoire où on va expliquer, on est vraiment, voilà, je vous ai dit, dans le Mein Kampf, dans les protocoles du sage de Sion, c'est vraiment, voilà, dans tout l'antisémitisme pur, c'est un vrai prof d'antisémite, Aman, d'antisémitisme. Et donc, on va voir ça la semaine prochaine. En tout cas, voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a mis en place le début de la panique, le début du décret. Et on voit qu'en toile de fond, Hachem a préparé tous les pions pour que Bezrat Hachem, on puisse s'en sortir. Mais là, on va vraiment commencer à rentrer dans une des périodes les plus noires de l'histoire du peuple juif, avec toute l'inquiétude qui va transparaître. Voilà. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant tout ce qui va dire en fait contre nous pour pouvoir convaincre le roi de nous exécuter. C'est vraiment fomenter le premier génocide juif de l'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Et vous savez que ça va bien se terminer. Merci beaucoup. Que je ne termine pas sur une note négative. Que je termine pas sur une note négative. Vous savez qu'à la fin. Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Et quand on rentre justement, on va très très loin dans l'angoisse et dans toute cette menace. Et puis c'est les 2 personnes les plus puissantes au monde qui vont organiser tout ça, etc. Alors justement, ça va ne faire que renforcer toute notre reconnaissance vis-à-vis du maître du monde qui va nous sortir. Bien sûr, Hachem. Voilà. Toujours les bons tournis à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Toda Rabba, Joy. Merci beaucoup. Merci.